עושה לנו רעש, ואז מלטפת כמו הגלים. היא יודעת לגעת, ועד שהגעת לא נגעו בי שנים, כמו שבי נגעת, את מה שבפנים לא יסבירו גם 1000 שירים. איך שאתה באת, כל רגע איתך מנצח בחיים. אהבה שלנו תן ללב להרגיש אמת, כאהוב בכל רגע, לרצות את הנצח מבלי. Bonjour tout le monde, je suis encore avec vous dimanche. Je suis docteur Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Bojdo. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un type de mariage. Le nom se fait selon l'objectif recherché par les mariés en fait. Il y a des gens qui l'appellent mariage d'affaires, il y a des gens qui l'appellent mariage de consommation, il y a des gens qui l'appellent mariage d'intérêt, il y a des gens qui l'appellent manipulation, il y a des gens qui l'appellent... tout dépend des gens comment ils appellent. Alors moi je préfère l'appeler mariage d'affaires, c'est plus doux, ok? C'est plus gentil, c'est plus agréable. Alors le mariage d'affaires c'est quoi? Tout simplement un mariage basé sur un intérêt. Si c'est bilatéral, si c'est dans les deux sens, c'est-à-dire la femme sait très bien qu'elle s'est mariée, qu'elle va se marier avec un homme pour booster et pour amplifier son chiffre d'affaires, et que l'homme c'est bien clair dans sa tête qu'il va épouser une femme pour agrandir ses affaires, pour multiplier ses projets. Jusque-là, ça va, hein, tout va bien. Ravi docteur, bonjour tout le monde, merci, c'est gentil. Alors, si les deux partenaires, si vous voulez, sachent très bien et sont vraiment mis en accord sur ce type de mariage, vraiment, je vous encourage pour le faire, ok? Parce qu'il y a des gens comme ça qui n'ont pas de sentiments. Mais je ne vous encourage pas, ça ne veut pas dire que c'est bien pour la santé, non. Mais ça veut dire qu'au moins, il y aura moins de dégâts. C'est-à-dire que quand la femme sait très bien que l'époux ne l'aime pas, elle ne va pas souffrir d'une déception. Elle ne va pas présenter une dépression. Le jour J où tu vas la tromper, elle va pas faire la crise. Elle ne va pas t'embêter avec ses reproches. Ok? Il faut qu'on soit d'accord. Il faut appeler un chat un chat. Pourquoi tu t'es marié avec une dame? Pour une raison X. Il suffit d'être honnête avec cette dame et lui dire: ma chère, je suis un homme très intelligent et j'ai pensé à fonder une famille. Je pense que si on travaille ensemble, si on se marie, on pourra fonder une famille, avoir des enfants. Je pense qu'il y a beaucoup de points communs entre moi et toi. Je pense qu'on pourra avoir une vie stable, prospère et sécurisée si vous voulez. Ok? Il y a des gens comme ça, que dans leur tête, c'est 1 + 1 = 2. Et de l'autre côté, je pense que la dame qui se marie avec un homme pour sa fortune ou pour son argent, je pense que c'est important de dire au monsieur: mon cher fiancé, je veux bien être ton épouse parce que je veux ou parce que j'aime bien ce type, les caractères qui te caractérisent. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui fait partie d'une grande famille, tu es quelqu'un qui est riche, tu es quelqu'un qui est stable sur le plan financier, tu es quelqu'un qui est très généreux, qui va me fournir tout ce dont j'aurai besoin.
et tu es quelqu'un qui est très émancipé, ok? Mais il faut que tu saches qu'il n'y aura pas de sentiment d'amour, ok? Et des fois, ça passe d'une façon vraiment très, très, très diplomate. C'est-à-dire qu'il y a une politique que ces gens-là, les gens d'affaires, les grands hommes d'affaires, les grandes femmes d'affaires, se marient de la sorte. Ok? Donc, si toi, tu fais pas partie de ce type de gens, si tu fais pas partie de cette classe sociale, si tu n'as pas cette culture de mariage d'affaires, tu vas souffrir le jour où tu vas te croire intelligent. Pourquoi? Est-ce que vous voulez des exemples? Exemple de maladie secondaire à ce que beaucoup de gens ont commencé à faire. Ils se croient intelligents et ils se marient pour les affaires, pour agrandir leurs affaires, mais ils n'ont pas cette culture. C'est-à-dire, quoi avoir cette culture? C'est-à-dire que, je pense que vous connaissez très bien ça au Maroc. Bonjour Monsieur Amin. Il y a des familles, de grandes familles au Maroc, partout dans le monde. Il y a de grandes familles. Il y a des classes des nobles, des classes des bourgeois, des classes des moyennes, des classes des pauvres et autres classes qui sont en train d'apparaître, c'est la classe des arrivistes, ok? Donc, quand tu fais pas partie d'une classe sociale où tu es nouvellement t'en fais partie, ok? Alors là, il faut à prendre du temps. Il faut donner du temps au temps. Bonsoir, bonsoir la joie. J'aimerais bien détailler ce point parce que pour traiter par exemple la dépression, moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'erreurs dans la prise en charge thérapeutique. Pourquoi? Parce que le patient ne veut pas faire des séances d'écoute, ne veut pas tout traiter avec son médecin ou il croit que c'est pas nécessaire. Il y a beaucoup de gens qui croient que pour traiter la dépression, il suffit de prendre des comprimés alors que c'est pas vrai. C'est insuffisant les comprimés. D'accord? Donc pour sensibiliser les gens voilà, pour sensibiliser les gens sur l'intérêt et l'importance de la thérapie psychocomportementale et des séances d'hypnose, des séances d'écoute, il faut qu'ils sachent que les comprimés sont insuffisants, sont nécessaires mais insuffisants. Par exemple, quand je reçois une dame déprimée, elle est belle, jeune, diplômée, elle a de l'argent, elle est stable sur le plan financier, elle est riche, et elle souffre. Pourquoi elle souffre? Parce qu'elle est mariée à un homme qui l'aime pas. Alors moi je pense que pour savoir si un homme t'aime ou pas, c'est trop clair pour quelqu'un qui est objectif. Or, quand tu es dans une relation, tu ne peux pas être objectif. Tu ne peux pas être neutre. Tu ne peux pas être rationnel. Tu ne peux pas traiter les choses d'une façon vraiment très 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 juste, si je me permets de le dire. Ok? Tu as besoin d'un confident. Tu as besoin de quelqu'un qui pourra être là, premièrement pour ne pas te juger. C'est pour ça que les gens, en général, ils ont tendance à parler avec les étrangers parce qu'ils ne veulent pas être jugés. Vous étouffez les gens lorsque vous les jugez. Donc, s'il vous plaît, si vous aimez quelqu'un, arrêtez de le juger et essayez de lui donner la parole pour qu'il discute, pour qu'il extériorise tout ce qu'il a dans son petit cœur. Comme ça, il faut sortir du cadre. Bravo, monsieur Ami. Trop bien dit. Pour sortir du cadre, des fois, le patient ou la personne concernée, elle est très à l'aise dans une relation. Il suffit de prendre la main d'une femme ou d'un homme pour qu'il se sente très à l'aise, ou de lui faire un câlin pendant 10 secondes pour que son corps sécrète de l'endorphine, on dirait de la cocaïne. Ok? Donc il se sent très 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 bien. C'est un bien-être merveilleux. Donc ça c'est de l'anesthésie. Toute personne qui est dans une relation intime est une personne qui est sous l'effet de l'anesthésie. Et cette anesthésie où la dose est très 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 importante, très augmentée lorsqu'il y a des rapports sexuels. Donc le sexe te rend aveugle. Si tu fais le sexe avec ta copine, tu n'as pas le droit de dire que j'ai raison ou j'ai pas raison. Tu n'as même pas le droit de prendre une décision. Il faut arrêter le sexe. Si tu es incapable d'arrêter le sexe, c'est-à-dire que tu es incapable de gérer tes émotions. C'est-à-dire que tu es incapable de fonder une famille. Point, à la ligne. Je vais vous expliquer comment. Si ta femme tombe enceinte, ok,
et que par exemple elle a ce qu'on appelle un placenta prévia, c'est-à-dire un placenta bas inséré. Donc du coup, le toucher vaginal est proscrit, c'est-à-dire interdit. La pénétration vaginale est interdite. Donc qu'est-ce que tu pourras faire? Est-ce que tu vas la tromper? Est-ce que tu vas pouvoir supporter, par exemple, 1 mois, 2 mois sans rapport vaginal? Si tu es incapable de patienter avant le mariage, tu ne le seras pas après. D'accord? Donc c'est là la différence entre un homme de qualité et un homme sexuel ou un homme de consommation. L'homme de consommation, c'est quelqu'un qui ne peut pas arrêter de niquer. Pardon pour le terme, mais j'ai préféré utiliser ce terme pour vous dire combien c'est dégoûtant d'être là uniquement pour faire le sexe. C'est très animal. C'est beau, c'est merveilleux, mais il y a une différence entre faire l'amour et faire le sexe. Si vous voulez, on peut très bien discuter ce sujet parce qu'il est très important. L'éducation sexuelle. Vraiment, je suis très émue. Tu maîtrises l'arabe français et tout le temps. Ah, merci beaucoup, madame. Vous êtes gentille. Fière d'être marocaine. Merci de me représenter aussi. Je suis vraiment fière d'être marocaine. Merci de me représenter. Oh, c'est très gentil, madame Joie. Mon mari, il a une maladie. Elle ne veut pas dire, même en médecin, ne veut pas que faire. Alors, quand le mari ne veut pas ou le partenaire ne veut pas partir chez le médecin, je commence par moi-même, je pars chez le médecin, je fais une consultation pour moi et le médecin va m'aider à bien agir. Ok. Merci madame Nejma, c'est très gentil de votre part. Alors, on disait quoi en fait? On parlait de la médecine 5 étoiles. La médecine générale 5 étoiles, c'est de rechercher les vraies étiologies des problèmes. La dame est déprimée, elle a tout. C'est une femme vraiment très agréable, très formidable, très désirable, magnifique. Mais elle a du mal à être aimée par son époux. Pourquoi? Parce qu'il l'a épousée uniquement pour son argent. Il est aveugle, il ne sait pas apprécier la dame qui est là entre ses mains. Quand tu n'apprécies pas la dame que tu as chez toi, dans ton foyer, crois-moi, tu vas tomber dans la misère et dans la catastrophe. Alors pourquoi tu t'es marié avec une dame si tu l'aimes pas? Tu t'es marié parce que tu es quelqu'un qui est irresponsable. Ok? Tu ne dois pas faire souffrir une dame. Et la dame également ne doit pas faire souffrir un homme. Mais il y a une grande différence entre la souffrance d'un homme et la souffrance d'une femme. La souffrance d'un homme, c'est quoi? Tu peux ne pas aimer un homme, mais tu peux le rendre heureux. C'est tellement bizarre, mais c'est vrai. Au Maroc, on dit la femme doit toujours se marier avec l'homme qu'il aime. Par exemple, moi, si l'homme ne m'aime pas, je ne peux pas être heureuse avec lui. Je ne peux pas, je vais souffrir. Je peux me marier avec un homme que j'aime pas, mais qui m'aime et qui me traite très bien. Ok? Un vrai homme. Un vrai homme peut rendre toutes les femmes heureuses. Et il est aimé par toutes les femmes. Mais je ne pourrai jamais être heureuse avec un homme que moi j'aime et que lui, il ne m'aime pas. L'homme doit être follement amoureux de la femme pour se marier. Sinon, les deux vont souffrir. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il aime une femme, alors déjà, je vais vous poser une question très, très, très drôle. Et j'aimerais bien avoir une idée sur vos réponses. Est-ce que vous croyez que l'homme est capable d'aimer une femme? Une seule femme? Croyez-vous que l'homme est capable d'aimer une seule femme? Oui, bravo, monsieur Ami. Alors, pour les femmes, est-ce que vous avez des... Oui, bravo. Je vais vous dire un truc. Écoutez, moi en français, je suis très romantique et très sentimentale. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Alors, il y a une dame qui m'a dérangée. Maintenant, comment est-ce que je peux gérer ça? On va le gérer d'une façon élégante. Regardez-moi, ça va marcher. Regardez-moi. Vous allez assister à une petite expérience qui vous montre que il suffit pas d'être gentil
Il faut être intelligent sur le plan émotionnel. ما في بيجو أناقتك سيدتي. قلتي لي لا لا، سولتيني وجاوبتك ودويتي بالعربيه. راجلك مشى للطبيب ودوز ما بغاش يقول لك، والطبيب قال لك اسرار المريض. انا ما عنديش الحل لا. خاصك تدوي مع راجلك، خاصك انت تمشي دوزي عند الطبيب وقوليها ليه، منين غيدوز لك غادي يعرف مالك. سمحي لي لا كندوي غير بالفرنسي. الله يكون معاك. Il peut aimer une seule femme mais aime rincer ses petits yeux. Ouh là là madame Joie. Mon Dieu, mais comment vous avez pu retrouver cette expression en français? Rincer ses petits yeux. Alors, nous au Maroc on dit arroser, mais bon, c'est rigolo quand même. Écoutez, vous savez que l'homme est une créature très importante pour le bien-être d'une femme. Ok? D'accord? Les hommes sont une créature qui est très importante pour les femmes. La beauté est faite pour être vue. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Excusez-moi, je ne comprends pas encore à lire l'hébreu très bien. J'ai commencé des cours. Mais je ne comprends pas très très bien. Monsieur Sam. Ah, bonjour, très bien. Si vous avez remarqué, il y a une dame qui m'a cassé la tête. Encore une fois, je vais la répondre. Elle a 80 personnes qui la suivent. Je vais encore une fois avoir la gentillesse de la répondre et vous allez remarquer la toxicité. ما في بيجو أناقتك سيدتي. شكرا لك دكتورة، عندي مشكل كلافي تقبل احترامي. مرحبا لالا، ما كيتسمى مشكل. Alors, on disait quand en fait on parlait de l'amour de l'homme. Quand un homme aime une femme, il la rend très 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 heureuse. Parce que la femme, pour qu'elle soit heureuse, elle doit être gâtée. Elle doit être aimée. Elle doit être protégée. Elle doit être défendue. Tu dois défendre ta femme, la femme que tu aimes. Quand un homme te défend, automatiquement tu peux l'aimer. Automatiquement. Parce que tu vas sentir sa force, tu vas sentir qu'il est là avec toi et tu ne pourras jamais oublier l'homme qui t'a aidé, qui t'a soutenu, qui t'a défendu, qui t'a protégé. Tu ne pourras jamais oublier cet homme. Même avec les problèmes, même avec la séparation, tu ne peux pas oublier ce caractère. Ok? Ça, de un. De deux, pourquoi c'est important pour la femme de se marier avec l'homme qu'il aime au lieu de se marier avec l'homme qu'elle aime? Parce que quand l'homme aime, il devient fou. Et quand l'homme devient fou d'une femme, il faut juste qu'il soit normal. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être schizophrène, paranoïaque, possessif ou arriéré. Alors ça, c'est très grave. Parce que sinon, il risque de la tuer, carrément. Ok? Il risque de la tuer. Parce que les hommes, quand ils aiment une femme, ils deviennent fous. Et ce qui est merveilleux chez les hommes, c'est cette folie. Cette folie, ils perdent la raison. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà été aimé par un fou? Par un homme? Mais c'est tellement... Alors, je vais devoir bloquer une dame. Très toxique. Encore plus toxique que le venin. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu ou entendu parler de ce type d'amour chez les hommes? Pourquoi mettez-vous l'étoile de David, le drapeau d'Israël et écrivez-vous en hébreu? Parce que je veux, monsieur Ahmed. Est-ce que ça vous dérange? J'apprends l'hébreu. J'ai commencé mes cours. Je compte continuer ma vie en Israël. Il est où le problème? 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 Il est où le problème
Subhanallah. En fait, je comprends pas. On est en train de parler de l'amour, de la chose la plus précieuse. Et il y a quelqu'un qui n'est pas intéressé à ce... Ah, ah, bonne chance. Merci, Ahmed. C'est gentil quand même. Alors, on parlait de l'amour. Monsieur Ahmed, est-ce que vous avez déjà aimé une femme jusqu'à la folie? Et vous êtes musulman. Et alors, moi, je suis musulmane, je vais rester toujours musulmane. Il est où le problème? Monsieur Ahmed, est-ce que vous avez déjà aimé une femme? J'aimerais aussi apprendre l'hébreu. Ne sont-ils pas nos cousins germains Pardi? Oui. Ah, Pardi, ça m'a rappelé un homme que j'aime beaucoup. Un tonton Robert. Que son âme repose en paix. Il disait toujours Pardi. Alors, monsieur Ahmed, est-ce que vous avez déjà aimé une femme? Pourquoi vous avez parlé de l'amour? Ah, vous voulez parler d'Israël, vous voulez parler de l'hébreu, mais vous voulez pas parler de l'amour. C'est honteux. C'est pas honteux de... Monsieur Ahmed, oui, je suis tombée follement amoureux d'une femme il y a 3 mois. Aïe, 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 aïe. Vous devez voir un psychiatre. Écoutez, je vais vous dire un truc. Si tu tombes amoureux fortement et intensément et rapidement, c'est pas de l'amour. Tu as déjà fait le sexe avec elle? Si tu as déjà fait le sexe avec elle, c'est pas de l'amour. Donc j'ai posé la question, est-ce que c'est possible de parler sur le privé ou non? Non, monsieur, je parle pas en privé. Parce que pour moi, tous les gens qui utilisent Internet sont des criminels et des malades. Je dois avoir un certificat comme quoi vous n'êtes pas malade sur le plan psychico-mental avant de vous parler. Et le monsieur ou le professionnel de santé qui va vous donner le certificat, il peut très bien vous traiter ou vous soigner, murmura-t-il. Pourquoi vous êtes toxique, hein? Alors, monsieur Ahmed, je vais vous dire quelque chose. Ça fait 3 mois que vous connaissez une femme. Vous êtes tombé follement amoureux d'elle. C'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est une maladie. C'est une maladie qui s'appelle l'amour. Il y a l'amour et il y a une maladie qui s'appelle l'amour. Quand tu essaies de décomposer cette maladie qui s'appelle l'amour, tu vas retrouver de la dépendance affective, possessivité, de gaz malheur. Tu vas trouver un manque affectif, un vide. Peut-être tu vas trouver du touch, du contact, du plaisir. Le plaisir également, ça ressemble un peu à l'amour. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses. Je vais vous expliquer un truc. Pourquoi il y a des gens qui tombent amoureux l'un de l'autre et après le mariage, ils la trompent? Pourquoi il l'a trompé? Qu'est-ce qu'il cherche? Quand on trompe quelqu'un, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le bien-être. Je veux toi, c'est possible. Mon Dieu, j'ai failli uriner. Je veux toi, c'est possible. Non, monsieur, pas possible. Ton sujet est très insatisfaisant, tabou, Fidelina, oui, il est bon, oui, un grand bonjour. Non, bonjour, Lala Horia, c'est gentil. Alors, moi j'aime beaucoup l'amour, hein. J'aime beaucoup cette culture, parce que c'est très bien pour la santé. Alors, là, on va essayer de comprendre le mariage des affaires et le mariage en général, et pourquoi ça marche très bien dans une relation, et après le mariage, ça ne marche pas. Quelle est la différence entre une relation... Vous avez changé de profil, madame, j'ai rien... Monsieur, je vais vous bloquer parce que vous m'avez cassé la tête. Je ne suis pas votre épouse, ok? Vous me posez des questions comme si j'étais la maman de tes enfants. Alors, je vous souhaite un bon voyage. Mais maman, maman... Il m'a cassé la tête, hein. Alors, quelle est la différence entre une relation passionnelle ou amoureuse et un mariage? C'est quoi la différence? La différence, c'est que parce que l'un n'est pas dans sa zone de confort. J'ai trop aimé ça. Mais je l'aimais et je l'adorais vraiment. Et elle disait qu'elle m'aimait aussi. Et elle disait, j'ai trop aimé ça. Mon Dieu, mais vous les hommes, lorsque vous êtes sincères et que vous répondez d'une façon très transparente, j'aime beaucoup, hein, j'adore. Monsieur Amin a dit, l'un des deux
n'est pas dans sa zone de confort. Ça, c'est très bien décrit. L'autre a dit, elle disait qu'elle m'aimait. Je vais vous dire que je vais commencer par Monsieur Ahmed. Ça fait 3 mois que tu connais quelqu'un, ok? Tu es follement amoureux de lui et elle est follement amoureuse de toi d'après ce qu'il dit. Ok, très bien. Ça, c'est une réclamation, c'est une déclaration, c'est une affirmation. C'est quelque chose qu'elle a dit, elle a témoigné, elle atteste qu'elle est amoureuse de toi. Bien. Comment est-ce qu'elle a, j'ai récemment découvert qu'elle ne m'aimait pas et qu'elle profitait de moi. Ya Nabi, salam alayka. الغدار بدا. Alors, Monsieur Ahmed, j'ai posé une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà aimé follement quelqu'un, une femme? Vous m'avez dit oui. Vous rigolez. Vous m'avez dit oui. Et vous m'avez dit, ça fait 3 mois que je la connais et puis je l'aime follement. Et elle disait qu'elle m'aimait, mais vous avez remarqué qu'après, vous avez réalisé qu'elle profitait de vous. Très bien. Donc, on fait comment ça? On fait comment là? Comment peut-on gérer ça? Tu aimais une dame, elle te disait qu'elle t'aimait, après tu as découvert qu'elle profitait de toi, donc on gère comment ça? Est-ce que tu as une assurance? Quand tu crées un projet, tu payes l'assurance. Tu assures ton projet. Comme ça, s'il y a un incendie, s'il y a par exemple, je sais pas, un tremblement de terre ou n'importe quoi, un vol, tu pourras être remboursé, tu pourras être... voilà. Mais quand tu établis une relation d'amour avec une femme, tu t'investis avec tes sentiments, avec ta confiance en soi, et puis avec la chose la plus précieuse dans ce monde, c'est le temps. Mais quand tu t'investis avec ton temps dans une relation, et avec tes émotions, et avec ton espoir, attention. Alors, là, c'est une aventure ou ce n'est pas une aventure? J'aimerais bien avoir votre avis. Quand tu es dans une relation, est-ce que c'est une aventure, oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que lorsque vous êtes en relation, vous êtes dans une aventure? Oui ou non? Oui, parfait. Parfait. Donc, quand tu es dans une aventure, il faut être conscient. La relation amour en dehors du mari est péché. La relation du mari. Non, on ne parle pas de tout ce qui est religieux, péché et ça. Je respecte tout le monde parce qu'il y a des gens qui veulent faire tout ce qu'ils veulent de leur vie. On parle juste sur le plan émotionnel. Grande aventure. Oui, c'était une aventure, mais c'était juste trompeur et j'ai payé le prix de ma bêtise. Ok, bien sûr, celui qui aime ne sent jamais exploité ou qu'on profite de lui. Labyrinthe. Oh, j'ai trop aimé. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis pas là pour vous obliger ou vous demander de ne pas être en couple. Ça m'intéresse pas et ça me regarde pas et c'est pas mon objectif. Mais ce qui est très bon et je pense que ce qui est très joli dans la sensibilisation et dans ce que je fais, c'est de vous montrer, d'appeler les choses par leur vrai nom. Tu es dans une relation, il n'y a pas de document. Et même s'il y a un document, même s'il y a un acte de mariage entre toi et la personne que tu aimes, ce monsieur Salvador, on parle de Sharaf. Monsieur Salvador, soit vous êtes là pour parler en français, soit vous allez quitter la table. Ok? On est en train de parler de la médecine. Toi, tu freines les gens. Les gens ne vont pas... Je vais te bloquer. Parce que toi, tu vas rendre tout le monde complexé. Ils vont plus pouvoir discuter parce qu'ils ont un peu de critiques. Arrêtez de critiquer les gens. Vous réussissez toujours à embêter les gens. Tu n'es pas la mère Teresa, tu n'es pas le Baba Yohanna. Arrêtez vos jeux d'hypocrisie sociale. Il n'y a plus de place pour les hypocrites, ok?
Bon, quand tu es devenu international, il y aura tout le monde ici et elle n'aura plus besoin d'avoir peur d'exprimer ou de s'exprimer. Arrêtez vos critiques et vos jugements. Très bien, revenons à nos moutons. La relation d'amour est une aventure entre deux personnes. 2 ou 3, ça dépend. Est-ce que vous avez des plans à 3 ou je sais pas. Ou relation d'amour avec un monsieur et un animal parce qu'il y a de la zoophilie et tout. Ouf, que c'est beau de parler en français parce que je n'ai pas de limite. Je peux dire ce que je veux. Pas de tabou. Donc, quand tu es en couple, il n'y a pas de document qui te lie, qui t'oblige d'être resté lié à cette personne. Tu peux du jour au lendemain lui dire « Je veux plus de toi, je veux plus rester avec toi. » Ok? Va déprimer, va faire ta dépression loin de moi. Et même avec un acte de mariage, tu peux très bien mettre fin à cette relation de mariage. Ok? À cette alliance. Donc, c'est quoi ta garantie? Donc, tu ne pourras jamais te sentir en sécurité. Voilà pourquoi les gens ne veulent plus se marier, parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez commencé à comprendre la notion et l'importance de la notion de sécurité? Est-ce que vous m'avez compris? Vous m'avez comprise? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est d'accord avec moi sur le fait que ce sentiment d'absence de sécurité émotionnelle règne dans les relations d'aujourd'hui, que ce soit dans le cadre du mariage ou en dehors du cadre du mariage? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Notion de sécurité. Oui, absolument. Parfait. Alors là, on va creuser un peu dans les cœurs des gens. Oui, je suis d'accord avec vous. Très bien. Alors maintenant, on va creuser encore pour chercher les notions. Aujourd'hui, on ne va chercher que les notions. On a dit amour de mariage. Pardon. Oui, je suis d'accord. Parfait. On a dit qu'il y a un mariage d'affaires. On a dit qu'il y a des cultures, des classes sociales qui comprennent la nature et qui ne vont pas faire une dépression durant le mariage, même si la dame, par exemple, va découvrir ou surprendre son mari en train de la trahir avec une autre, de la tromper avec une autre, elle va pas faire un scandale parce que elle pourra pas sacrifier ses affaires pour un petit geste de trahison, ok? C'est une autre culture. Si tu n'en fais pas partie, reste loin de cette classe sociale, reste loin de ces gens-là. Ok? Par la suite, on a parlé de combien c'est faux et c'est pas normal d'aimer et de juger être aimé de la part de quelqu'un rapidement. On a entre nous, un monsieur qui s'appelle Ahmed qui a dit que moi j'ai aimé follement une dame après 3 mois de connaissance. Et puis j'ai remarqué qu'elle m'aimait pas. Elle disait qu'elle m'aimait, mais elle m'aimait pas. Elle profitait de moi. Oui, ça fait 22 ans et j'ai jamais ressenti la sécurité. Aïe, 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 22 ans de mariage et vous vous êtes jamais senti en sécurité. Très bien. Et là, on a parlé de sentiment de sécurité. Voilà, nous avons avec nous une dame qui s'appelle Nouria. Elle a passé 22 ans de mariage, voilà, une expérience très très longue. Et puis, elle s'est jamais sentie en sécurité. Moi, je préfère. Très bien. Là, je vais vous poser une autre question. Si je te donne le choix entre l'amour, cette question, c'est pour les femmes. Est-ce que, Madame Nouria, je vous prie de bien vouloir répondre à ma question, est-ce que la fille, la jeune fille qui va se marier, est-ce que ça serait merveilleux de se marier avec le monsieur qu'il aime ou avec le monsieur qu'elle aime? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'homme qui doit aimer la dame plus ou l'inverse? Alors, on va écouter, on va voir la réponse d'une dame qui a quand même une grande expérience de mariage.
3 mois, on ne peut pas être sûr d'aimer, à mon avis. Oui, bravo, je suis du même avis que vous. Même le monsieur concerné est du même avis que vous. Alors, Madame Nouria, si par exemple j'ai le choix, les deux, sinon c'est foutu. Bon, ça dépend de la dame. Est-ce qu'elle est mature ou pas? Moi, j'attends juste la réponse de Madame Nouria. C'est l'homme qui doit toujours aimer la femme. Bravo. Paraphésa, bravo. Oui, c'est l'homme, puis la femme. Aïe, 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 aïe. Everybody dance down. Alors, je vais vous expliquer un petit truc. Est-ce que l'amour garantit le bien-être et la joie? La joie. Le bien-être, c'est un mot qui est très, très complexe. Il y a des gens qui ne vont pas le comprendre. Est-ce que l'amour garantit la joie? Mais le problème pour moi, ça a été pas l'homme. Ah, d'accord. Nous, on parle uniquement de l'amour, le mariage d'affaires. Non, elle a dit non. Ça doit être réciproque. Vous êtes une femme? La personne qui a dit que l'amour doit être réciproque pour que le mariage réussisse. Vous êtes un homme, on doit aimer avec beaucoup d'amour. Mais est-ce que l'amour garantit la joie? Vous avez répondu non. Garantie dans le... Aïe, 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 monsieur ami. Ah, que c'est vrai. Mais le problème, c'était que ce n'était pas un vrai... Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui. On peut comprendre pourquoi c'était pas un vrai homme. C'est quoi son problème? Vous avez passé 22 ans à quelqu'un, marié à un homme, et puis vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup d'amour entre vous, mais c'était pas un vrai homme. Ça veut dire quoi, un vrai homme? Est-ce que vous pouvez développer Est-ce que vous pouvez développer, madame? Il y avait de l'amour et en même temps, regardez-moi cette réclamation. Regardez-moi combien la femme est difficile à être comprise. N'essayez jamais de comprendre une femme. Essayez de la rendre heureuse quand elle le mérite. Donc essayez juste de savoir est-ce qu'elle le mérite ou pas. Une fois heureuse, elle va vous rendre l'homme le plus heureux si elle est une dame équilibrée sur le plan psychique. Un homme, ça signifie beaucoup de choses. Ah d'accord, je comprends madame. Donc je vous souhaite une vie pleine de joie, d'amour et de prospérité. On a fermé la fenêtre de madame Nouria. Et puis, on va reprendre notre sujet principal qui est l'amour, mariage d'affaires, la différence entre amour et joie. On est tous d'accord? Non, maintenant je suis divorcée. Ah, d'accord. Ben, je vous souhaite tout le bonheur dans les deux cas. Je n'ai pas fait de sexe avec cette fille. On s'amusait juste en sortant et de flirter. Ok? N'essayez pas de comprendre une femme, mais aimez-la en premier. Non, il ne faut pas aimer. Non. Aimer, c'est comme si tu t'investis avec toute ta fortune. Est-ce que c'est possible de s'investir avec toute ta fortune? Si tu as 100 000 euros, tu dois t'investir avec 10 000 euros. Ok? Ce sont juste les fous qui s'investissent avec tout leur argent, toute leur fortune. C'est pas normal dans le domaine des affaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si tu as 10 000 euros, 10 000 euros par exemple, ou 10 millions de dollars, est-ce que tu vas t'investir avec toute cette somme? Bien sûr que non. C'est pas normal. Mais toi, tu as un petit cœur. Pourquoi tu donnes tout ton cœur à quelqu'un? Tout à fait d'accord avec vous, madame. Voilà. Tu as un petit cœur. Alors là, on va commencer maintenant notre vrai sujet, c'est le cœur humain, les sentiments. Quand tu es en relation avec quelqu'un, comme on dit, bien quand on est jeune, on aime, on fout. Quand on est vieux, qui aime et fou.
Pour l'amour de Dieu, vous avez quel âge, monsieur Amine? Vous m'étonnez à chaque fois par votre sagesse. Vous avez quel âge, monsieur Amine? Il a dit quand on est jeune, on aime comme un fou. Et quand on est vieux, qui aime est faux. 51 ans. Ah d'accord, je respecte. Ça fait plaisir d'être suivi par des gens comme vous, âgés de 51 ans. Très bien. Alors, le monsieur qui a été déçu, qui a aimé follement une dame après 3 mois de relation, après une relation de 3 mois, il a été surpris et négativement étonné par le fait qu'elle lui disait qu'elle l'aimait alors qu'il profitait de lui. Ok? Donc ça, c'est pas normal. Il ne faut pas profiter des gens. Shalom. Il ne faut pas profiter des gens. D'accord? Mais qui est-ce qui pourra profiter de quelqu'un qui ferme toutes les portes et toutes les fenêtres pour les gens, pour les profiteurs? Si tu fermes toutes les fenêtres, personne ne pourra accéder à ta bulle. Personne ne pourra accéder à ta vie. Tu vas me dire, mais je ne peux pas rester seule toute ma vie. Oui, tu ne peux pas rester seule toute ta vie. Mais il faut qu'il y ait des escaliers quand même. Et quand on est dans une relation, pourquoi on parle d'amour? C'est simple, je vais vous étonner. Non, je ne suis pas juive. Alors, essayez de faire très attention. Quand tu es en relation avec une femme, qu'est-ce que tu cherches? On va être honnête pour une seule fois dans notre vie, dans un live. On va essayer de répondre. Pourquoi tu es en relation avec une femme? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu attends d'une femme? Qu'est-ce que tu attends d'elle? Là, je vais découvrir les hypocrites. Qu'est-ce que tu attends d'une femme? Malheureusement, quand on veut profiter de quelqu'un, on lui dit « je t'aime ». Oui, parce qu'on ne sait même pas c'est quoi l'amour. Du plaisir, bravo. Donc tu cherches du plaisir. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous attendez d'une femme lorsque vous êtes en couple avec une dame? Lorsque vous sortez avec une dame? Lorsque vous lui dites je t'aime? Lorsque tu n'es pas marié avec elle et pourtant tu sors avec elle depuis 3 mois, 3 ans, 10 ans, 1 mois, une année. Qu'est-ce que tu attends d'elle? Il y a un monsieur qui a dit j'attends du plaisir. Ce monsieur, et que dans sa tête, les choses sont claires. Pour les gens qui ne répondent pas, bon, vous ne voulez pas répondre, hein, c'est votre... Vous avez tout le droit. Hein. Peut-être de l'amour, oui. Donc, admettons, de l'amour. Très bien. De la joie, bravo. Pour les femmes, elles ne pensent qu'aux sentiments dégagés de cette relation. Oui, pour les femmes, c'est 100% sentiment. Moi, je parle des femmes normales. Il y a des femmes qui cherchent de l'argent, il y a des femmes qui cherchent des cadeaux, il y a des femmes qui veulent se venger des hommes. Nous, on va essayer de faire la différence entre ce qu'une personne normale cherche et ce qu'une personne malade cherche, ce qu'une personne profiteuse cherche. Okay? Il y a plusieurs cas de figure. De la qualité, très bien, parce que vous avez 51 ans que vous avez eu ce réflexe de chercher de la qualité chez une dame. Donc ça s'appelle de l'expérience dans la vie en général et non pas dans le domaine des femmes. Et ça s'appelle de la maturité. Donc moi je pense, monsieur Emile, que vous êtes arrivé au stade de maturité. C'est pour ça que vous cherchez de la qualité chez la femme. Malheureusement, la maturité, ça demande un très grand travail sur soi, développement personnel, beaucoup de choses. Et les gens n'ont jamais étudié un module qui s'appelle les gens de qualité. Où ils ont les choses vraiment très bouleversées dans leur tête. Ils croient que les hommes de qualité sont les gens qui ont de la Maserati, des Mercedes Class, des AMG, des Bentley, des Bugatti, beaucoup de choses comme ça. Okay? Ils croient que c'est ça la qualité. Et à cause de Instagram, de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas leur valeur. Il y a une grande différence entre le prix et la valeur. Quand tu as une villa de luxe, 1000 mètres carrés, ça ne veut pas dire forcément que tu es quelqu'un de qualité. Quand tu as par exemple un diplôme, le bac plus 20, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de qualité. Quand tu parles 10 langues, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de qualité. Pour être quelqu'un de qualité, il faut être cultivé.
pour être cultivé, il faut avoir quelque chose de très important, c'est la tolérance, et puis c'est l'humanité. Si tu n'as pas développé ces deux valeurs, tu n'as même pas le droit de te considérer comme étant un être humain, pour moi. Hein? Pour moi, c'est mon avis personnel. Une personne qui n'a pas encore développé ce sens de tolérance, ce sens d'humanité, n'a pas le droit de se considérer comme étant un être humain normal. Vous voyez? Là, on va descendre un peu. On était vraiment dans le pas parfait, mais plus que parfait. Et là, on va descendre un peu. La vérité, l'homme cherche le plaisir et la femme cherche la sécurité. Donc, sans cœur. Vous cherchez sans cœur, monsieur Karim. Donc, monsieur Karim Sadiqi a dit le plaisir, la joie, le cœur de la dame. Nous avons parlé tout à l'heure de zone de confort. Oui. Alors, zone de confort lorsqu'on a parlé du mariage, oui. Alors, pour être honnête, moi, je remercie les gens qui ont été honnêtes dans leurs réponses. Pour les gens qui ne répondent pas, je comprends que vous êtes là uniquement pour apprendre gratuitement ou pour m'observer, pour savoir est-ce que j'ai changé ou pas, ou parce que vous avez un problème, vous avez du mal à vous exprimer, ou vous êtes quelqu'un de qualité qui ne veut pas répondre, qui ne veut pas laisser de commentaires. Je comprends. Tu es en relation avec une femme parce que tu es un homme. Point. La réponse est claire. C'est le plaisir. C'est le plaisir. Monsieur Karim a bien répondu. C'est le plaisir. Parce que dans l'état naturel des gens, la sécrétion de la dopamine, neurotransmetteur de plaisir, n'est faite que après un rapport sexuel, c'est-à-dire pour éviter la disparition de l'espèce humaine. Donc c'est très important, c'est très urgent. Si on ne fait pas le sexe, on va disparaître, l'espèce humaine va disparaître. Et puis pour survivre, quand on mange, on a un sentiment de plaisir, c'est normal. Pourquoi le Dieu a fait ça? Pour assurer la survie, c'est-à-dire notre survie et puis la survie de l'espèce humaine, la reproduction et tout. Enfin, non, il n'y a pas d'arabe, je m'excuse. Alors là, il y a un problème. Quand tu cherches le plaisir dans une relation, اسمح لي يا سيدي ما كايناش العربية اسمح لي. علاش خويا المشاكل بزاف مع العرب كنحترموهم تيحترمونا والله يسهل عليهم. صافي وصلنا للتهديد صافي اخويا. Oui, parce qu'il ne faut pas menacer les gens. On n'est pas dans la jungle. Alors, on parlait de quoi? On parlait comme quoi les gens doivent être sincères. Tu es dans une relation avec une femme du sexe opposé. Tout à fait d'accord. Merci, monsieur Karim. Tu es dans une relation d'amour avec quelqu'un du sexe opposé. Déjà, ça rassure parce qu'actuellement, il y a des homosexuels. Donc déjà, si une dame surprend son mari en train de la tromper avec une femme, elle doit être fière de son mari. Elle doit même lui acheter un cadeau. Je suis fière de toi, hein, tu es un homme. Hein. Tu m'as trompé avec une femme, c'est merveilleux. Oula, c'est merveilleux. Parce qu'il y a des gens, il y a des femmes qui surprennent leur mari en train de la trahir, de la tromper avec un monsieur. Vous voyez? Donc tu cherches le plaisir avec le sexe opposé, c'est-à-dire que tu es normal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre les règles du jeu. Parce que le Dieu, quand il t'a créé, il sait très bien qu'il t'a créé pour être en couple avec quelqu'un du sexe opposé. Parce que c'est très beau d'être en couple. C'est trop beau de vivre. Il faut bien décrire les choses. Tu te sens très à l'aise dans une relation. C'est merveilleux. Donc le mariage, c'est quelque chose de merveilleux. La règle du jeu, c'est le mariage. Mais avant de se marier, il faut respecter. Salam docteur et tout le monde. Oh, bonjour monsieur, ça va, vous allez bien? Donc, il y a un jeu. Un jeu, c'est quoi? C'est créer, produire le plaisir de vivre, le plaisir de partager. Je ne parle pas du plaisir, ça veut dire le sexe, non.
Je parle du plaisir d'être en couple avec quelqu'un de complémentaire. Alhamdoulilah, merci docteur, je vous en prie. C'est-à-dire, c'est très complémentaire. La différence qui existe entre les hommes et les femmes dans leur anatomie, dans leur physiologie, dans leur psychologie et même dans leur biochimie, la différence est importante et c'est très complémentaire. C'est comme la serrure et la clé. Tu ne peux pas avoir la clé qui a même forme que la serrure. C'est pas normal. Ça doit être complémentaire pour que la porte puisse s'ouvrir. C'est la même chose pour la femme et l'homme. Ça doit être très différent et complémentaire. Mais il faut avoir toujours ce réflexe de prendre l'autre pour un binôme. C'est un binôme, c'est un coéquipier, il ne faut pas le prendre pour un ennemi. Mais malheureusement, ce qu'on trouve dans la société, tout le monde est craintif, tout le monde est peureux. Mais pourquoi tu as peur, tu es une femme, pourquoi tu as peur des hommes? Parce que tu as eu une relation qui n'a pas marché, parce que tu as connu un, entre parenthèses, connard, ou parce que toi, tu as connu une connasse. C'est juste pour plaisanter, hein, je insulte personne. Tu as vécu une relation misérable avec une paranoïaque ou une personne très antipathique. Ça, c'était une seule expérience. Si tu digères très bien ton expérience à l'aide d'un professionnel de santé psychique et mentale, c'est-à-dire un psychiatre, tu vas comprendre que la dame, tu vas apprendre à ne plus blâmer les gens, à ne plus reprocher, à ne plus faire la victime. Une fois que tu arrêtes de faire la victime, tu es le héros. Okay. J'ai remarqué que depuis que vous avez commencé à être élève en français, il y a plus de respect, moins d'insultes et de quoi. Ah oui. Moi aussi, j'ai fait la remarque. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand on vit une expérience très négative, très douloureuse, très pénible, ça ne veut pas dire que la vie est pénible. Mais nous, à ce moment-là, on a l'impression qu'on est étouffé et on est en pleine noyade, dans un verre d'eau, et on a l'impression que ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce qu'on s'est investi avec quelque chose et on l'a perdu. Avec quoi est-ce que tu t'es investi? Avec ton espoir. Alors l'espoir est très important. C'est quelque chose qui doit être révisé chaque jour. Il doit être fortifié chaque jour. C'est quoi l'espoir? Tu as conditionné ton espoir. Tu as lié ton espoir à quelque chose. Voilà le problème de l'espoir. Quand tu lies ton espoir à tes parents, le jour J où tes parents vont décéder, tu vas faire une crise catastrophique. Quand tu lies l'espoir à un partenaire, le jour J où ça ne marche pas entre vous, ou le jour J où ton partenaire va décéder, tu vas faire une crise, une grave crise. Ok? Tant que tu lis ton espoir à quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là, l'espoir? Est-ce que ça mérite d'être analysé et traité avec ton médecin psychiatre? Oui ou non? Est-ce que c'est important de parler de l'espoir qu'on met dans une personne? Personne ne peut vivre sans espoir. On ne parle pas de ça, monsieur Carré. Soit que vous êtes avec nous, soit que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Entièrement d'accord. Merci. Monsieur Karim, on a dit que le problème, c'est que tu t'investis. Tu t'investis, c'est-à-dire tu es là pour t'aventurer avec quelque chose. Tu le mets, tu t'aventures avec ton temps, ton argent, ton corps, parce que tu peux choper une infection grave avec tes sentiments et avec l'espoir. Parce que moi, quand je traite une personne tabagique ou une personne alcoolique qui souffre de cette séparation ou qui a ce chagrin d'amour, je trouve beaucoup de composantes. Je trouve beaucoup d'éléments. Quand je décompose la douleur qu'elle a pour l'orienter à un médecin psychiatre, je dois mettre un diagnostic primaire ou initial. Par exemple, est-ce qu'il passe par un chagrin? Est-ce qu'il a été traumatisé? Est-ce qu'il a été trompé? Est-ce qu'il a été déçu? Est-ce qu'il a été
choqué. Est-ce qu'il a une dépression? Est-ce que ses parents ont un problème, un antécédent psycho-mental? Ok? Je dois tout mentionner. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est comme si on fait le tri. C'est comme si on... voilà. Il faut tout chercher. Mais ce que je trouve chez tout le monde qui souffre d'un chagrin, des problèmes de séparation, chagrin d'amour, ils ont un problème d'espoir. L'espoir n'est qu'en Dieu. Bravo. Ça, c'est beau. On devient addict. Bravo, madame. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer un chagrin d'amour. Qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que j'ai l'habitude de retrouver? Moi, je suis médecin généraliste pour vous dire. Je ne suis pas professionnelle de santé psychique et mentale, mais je travaille beaucoup avec les gens qui ont le problème de l'addiction. Il faut lutter contre l'addiction, la dépendance, la drogue, beaucoup de choses. Et c'est toujours lié à un élément qui perturbe la stabilité psychique des gens. Et souvent, c'est soit un deuil, soit un chagrin, soit une séparation, soit un déménagement, soit changement d'établissement scolaire. Vous voyez? Alors, il y a un élément qui va déclencher un problème ou qui va révéler d'autres problèmes. L'attachement émotionnel, bravo. Oui. Alors, quand je décompose cette douleur, je découvre beaucoup de choses. Et j'aurais bien aimé que ces choses soient découvertes à un âge très précoce. C'est-à-dire, si l'enfant a un problème de dépendance affective, vaut mieux découvrir cette dépendance à l'âge de 5 ans que de la découvrir à l'âge de 40 ans. Après une séparation, un divorce avec une dame, et il a envie de la tuer carrément. Parce qu'il y a des hommes qui te disent, moi je t'aime, je suis follement amoureux de toi et je veux te tuer. Pourquoi? Parce que tu m'as trompé, alors que toi tu ne l'as pas trompé. Mais lui, il a un problème de dépendance. Il est attaché à toi. Donc là, c'est grave. Quand quelqu'un te dit, je t'aime, je suis follement amoureux de toi, rapidement, il est malade. Point. Tu dois te retirer. Mais pour se retirer d'une relation sans souffrir, tu ne dois pas dévoiler tes secrets, tu ne dois pas donner ton argent, tu ne dois pas... Et tu dois être honnête avec lui, parce que tu peux tomber sur un malade. C'est quelles sont les maladies que moi, personnellement, j'ai découvert chez les gens et qui confondent amour et maladie. Tu as des sentiments très forts, mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la maladie. Premièrement, la dépendance affective. Premièrement. Deuxièmement, l'abandon, la peur de l'abandon. Les hommes qui ont été abandonnés. Une fois un homme, l'homme qui a la peur d'être abandonné, qui a été abandonné durant son enfance, ses parents sont divorcés, il a un deuil qui est mal vécu, ou il n'a pas fait son deuil, bonjour, ça va, qui n'a pas fait son deuil, alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe. Une fois il tombe amoureux, il croit qu'il est amoureux. Non, il faut corriger, il faut prendre un stylo rouge et corriger les sentiments. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Ça n'existe pas, le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est une catastrophe qui n'existe pas dans le monde. Le coup de foudre, ça n'a aucun sens. C'est des émotions, des sentiments, des poussées, comme les poussées d'adrénaline, je ne sais pas moi. C'est un courant, parce qu'il y a des courants énergétiques qui passent entre les gens, qui ont par exemple les mêmes façons de voir les choses, les mêmes énergies, aura, beaucoup de choses. Mais si tu m'aimes dès le premier coup, tu es malade. Pour moi, tu es malade. Je vais souffrir avec toi. Si quelqu'un te dit je t'aime dès le début, il va te faire souffrir. Soit il profite de toi, soit il ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Il est en train de pleurer, il est en train de faire des crises, il est en train de se mettre en colère, il est malade. Très bien. Alors, je vais continuer rapidement ce point parce qu'il est très important. Alors, tu ne veux pas souffrir d'une relation, tu veux être dans une relation saine, il faut aller doucement, il ne faut rien attendre du partenaire. Ni sur le plan financier, ni sur le plan affectif, ni sur le plan intellectuel. Quand tu es libre, ou les gens qui sont arrivés à ce stade de liberté, ils n'ont pas besoin de profiter de quelqu'un pour être heureux. Une fois dans une relation d'amour ou dans une relation passionnelle, ils sont merveilleux. Ils sont juste merveilleux parce qu'ils sont très confiants. Il n'a pas besoin de toi. Par exemple, moi,
Si je suis avec un homme qui n'a pas besoin de moi, je vais me sentir très à l'aise. Mais si j'ai un sentiment que l'autre a besoin de moi, je vais le quitter sur le champ parce que moi, je ne suis pas la mère Teresa. Je ne suis pas une banque pour que tu me demandes de l'argent. Je ne suis pas ton psychiatre pour que tu me demandes de l'affection de façon excessive. Je ne peux pas supporter quelqu'un qui a de la dépendance. Tu veux rester accolé à moi H24? Non, je ne peux pas supporter ça. Tu me tues. Tu me tues, je peux faire une crise. Mais une femme qui n'est pas... Bon, je ne jette pas des fleurs sur moi, mais je parle de mon caractère. Une femme, par exemple, qui est en dépendance affective, elle va casser la tête de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il va appeler H24. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a déjà été victime de harcèlement, de dérangement de la part d'un partenaire qui l'appelle tout le temps? La déclaration d'amour rapide n'est qu'un tremplin pour avoir des relations charnelles. Oui, soit c'est planifié, je parle de la manipulation, soit c'est morbide, c'est vraiment en rapport avec une pathologie, une maladie. Moi, très bien. C'est très fatigant, monsieur Armignac, d'être contacté, d'être appelé, d'avoir des coups de téléphone à chaque fois. Merci, monsieur Samy. Ouf, il a dit ouf, l'autre. Pot de colle. Chapeau. Ça étouffe. Vous savez que quand tu dis à ta partenaire, à la dame que tu aimes, c'est étouffant. Bravo. Donc tous les hommes ont dit que vraiment ça étouffe. Oui, c'est très énervant quand elle t'envoie à chaque instant. Bravo. Il faut savoir que des gens qui cherchent à te contacter H24 sont des gens qui sont malades. Il ne faut pas les vexer. Ok? Il ne faut pas les vexer. Mais il faut faire très attention à un petit point. Lequel? Les hommes au Maroc ont un caractère, bon, partout dans le monde, mais moi je ne peux pas parler des gens que je ne connais pas. Toutes les femmes au Maroc souffrent d'un problème avant le mariage. Un jour, il m'a dit que tu m'étouffes et c'est là que j'ai réalisé ce que je fais. Très bien. Les hommes au Maroc, comme vous, souffrent de ça et se plaignent de ça. Ils se disent, la femme m'étouffe avec ses appels. Mais pourquoi la femme t'étouffe? Elle n'est pas malade, non. C'est pour cela que le mot d'avion existe. Alors, je vais vous dire quelque chose. Alors là, je vous ai manipulé, mes chers messieurs. Pourquoi? Parce que je vous ai poussé à exprimer combien c'est étouffant d'être contacté en permanence. Et là, je vais vous donner une gifle. Très douce. Je vais vous gifler très doucement. Vous êtes prêts? J'ai déjà discuté ça. Marhaba. J'aime bien les gens qui n'ont pas peur. Qui n'ont peur de rien. Alors, pourquoi les femmes deviennent collantes? Parce que, mes chers monsieur, vous avez eu l'habitude, vous avez habitué ces femmes à être gâtées, à être chouchoutées, à être contactées au début. Donc, quand tu habitues une femme, au début de la relation, tu es très gentil, tu es très agréable, tu avais l'habitude d'offrir des cadeaux, tu avais l'habitude d'envoyer un message le matin, bonjour ma belle, un message le soir, fais de beaux rêves ma belle, ok? Mais quand tu garantis, quand la femme cède, quand tu es sûr que la dame est amoureuse de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu changes d'habitude. Tu n'es même pas conscient de ça. Pourquoi? Parce que à aucun moment et en aucun établissement, en aucun collège, tu as appris la différence entre la façon de traiter une dame et la façon de traiter un homme. On parlait aussi les hommes qui étouffent avec leur attachement. Oui, ça existe.
Alors là, il faut bien expliquer les choses. Il faut pas se mentir. Je veux dire, lors des travaux de... Moi, j'aime beaucoup les détails, hein. Au début d'une relation ou avant d'établir une relation, c'est-à-dire avant de se réclamer en couple. Quand tu cherches une femme, tu fais tout pour elle. Quels sont les gens? Les anges sont les hommes en phase de connaissance. Quand tu fais la connaissance d'une femme, ok? Quand tu fais l'étude du terrain, tu es très gentil, très aimable, disponible, accessible, joignable, tu appelles tout le temps, et tout d'un coup, tu arrêtes tout. Donc ça, c'est de la drogue, c'est de l'addiction. C'est toi qui as créé cette addiction. Ok? Tu m'as habitué à quelque chose, et c'est pas ta nature. Tu as raison, hélas, il n'y a pas de gratitude. Ben oui, il faut pas se mentir. Pourquoi tu as fait un effort? Parce que tu as voulu arriver à tes fins, à ton objectif. Donc, tu n'es pas mauvais. Non, bravo. Écoute, au début, c'est pour des besoins hygiéniques. Écoute, écoute. Comme a dit Gad Elmaleh Hadji Amel Debbouze, écoute-moi, toi. Monsieur Amine, on n'est pas là pour accuser. On est là juste pour décrire les choses. Point. Parce que moi, j'ai déjà traité ça. Moi, je traite les couples. Merci, c'est gentil. D'accord. انا بعدا والله ما نقدر نعيش معاك ونشوف فيك غير سمحي لي كتباني لي بحال شي قبر ما تقلقيش مني سميتو حسان ويبقى احسن ما قيل في 2023 وحسان راه جاوبك اخويا داك السيد. Bon, je vais vous bloquer, monsieur. C'est ce que vous avez gagné ce soir. Déjà, vous avez 37. Moi, j'étais dépendante. Très bien. J'étais, c'est-à-dire que vous avez changé. Alors, moi, j'ai l'habitude, dans mon exercice professionnel quotidien, j'ai l'habitude de traiter des couples et résoudre les conflits parce que je suis médecin généraliste dans une zone où il n'y a pas de psychiatre, il n'y a pas de thérapeute, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de sexologue, il n'y a rien. Ok? Et des fois, il y a les parents qui ramènent leurs petits pour une consultation et ils peuvent se disputer devant moi. Vous voyez? Nous, les hommes, nous sommes machiavéliques. زوجي بيا نعطيك مليون في الصداق نعطيك مليون اخويا وحيد تيك توك حيت الا بقيتي دايرو غادي تمشي للحبس والله كل احترام. Mon Dieu, j'ai vu son visage, c'était un petit gamin qui veut me donner 10 000 dirhams pour que je me marie avec lui. Oui, beaucoup d'hommes jouent ce jeu pour faire tomber les... Écoutez, il y a des hommes qui ne le font pas exprès. C'est où exactement votre... On est à Bouche-d'Ournon. Bonsoir, j'ai besoin d'aide, docteur. Je n'aide personne. Et je déconseille les gens d'aider les gens. Il ne faut jamais aider les gens. Il faut les faire souffrir s'il y a moyen de les faire souffrir davantage. Foncez. Non, non, je plaisante. Moi, je n'aide pas les gens sur Internet. Il ne faut pas aider les gens sur Internet. Il n'y a que des criminations. Attendez, millions, c'est vrai. Il m'a fait rire ce type-là. On va le laisser. Alors, moi j'étais dépendant affectivement à une fille et je l'ai rendue dépendante. Et Allez. Il avait de la dépendance affective, il l'a rendue dépendante. Il avoue sa manipulation. C'est le seul jeu de séduction qu'on a appris. Bravo. Je vais vous donner d'autres jeux si vous voulez, monsieur Ami.
ok? Le premier jeu, vous avez appris juste le début. Comment séduire une femme et la rendre accro, dépendante. Et à la fin, vous terminez pas le jeu. Il est où le problème? Le problème, c'est que vous avez un problème de souffle, vous avez un problème d'endurance, vous avez un problème de discipline. Vous connaissez très bien la différence entre les gens qui ont besoin de la motivation, le mythe de la motivation, discipline, motivation. Ok? Mariage d'intérêt est moins quand ça. Oui, bravo. Alors, même quand tu veux, par exemple, réviser tes leçons, faire un travail, faire le ménage, à accomplir quelque chose que tu as commencé. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'être motivés et d'autres qui n'ont pas besoin d'être motivés. Ils respectent ce qu'on appelle la discipline. Ok? Malheureusement, dans ce type de relation, on découvre les gens qui ont un problème, qui ont besoin d'être motivés. Donc, qu'est-ce qui te motive au début? D'abord, c'est la curiosité, tu veux connaître cette dame, et puis tu veux montrer à toi-même, tu veux te montrer que tu es un homme, ok? Et que tu as du pouvoir, et puis tu as un problème de confiance en soi. Donc, quand tu arrives à séduire une femme, tu te sens à l'aise. Cela veut dire que tu as un problème de confiance en soi. Pourquoi? Parce que rapidement, tu as envie de reprendre le jeu. Pourquoi? Pour se sentir ce plaisir. Donc, toi, tu ne cherches pas le plaisir de la dame, le plaisir normal d'être en couple avec quelqu'un du sexe opposé, mais juste le fait d'aboutir à ton but, vraiment, ça te donne une sensation de plaisir incroyable. Est-ce que c'est vrai? Il me semble que vous êtes une personne importante. Je suis importante pour moi. Elle venait après m'avoir repoussé, me chercher chez moi. Je pense qu'il ne faut pas prendre la séduction pour but de faire souffrir, mais pour bâtir un foyer. Mais il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi il a tenté de... Des fois, vous savez, il y a il y a comme une sorte de challenge entre les hommes. Et ils se disent, on va essayer de séduire cette dame et le premier va gagner une somme d'argent. Je vous assure que c'est vrai. Ces hommes-là ont un problème de confiance en soi. Ce sont de petits enfants qui souffrent d'un problème de confiance en soi. Donc, au lieu de faire des atouts, au lieu d'avoir des loisirs, de faire du théâtre, de la musique, un sport X pour fortifier leur confiance en soi, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se créent des jeux pour avoir du plaisir. Donc ça, c'est un jeu. Ils ne le font pas exprès, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont en complexe inné. Bon, tout dépend, je ne peux pas dire que c'est inné, mais ce qui est inné, c'est d'être avec le sexe opposé. Ça, c'est inné. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te montrer comment le faire. Ce qui est inné, par exemple, c'est la jalousie. C'est normal, tu aimes une femme, tu ne veux pas que quelqu'un la touche. Ce qui est inné, c'est le fait de s'habituer à quelque chose, de s'habituer. Ce qui est inné, par exemple, c'est le fait de t'habituer à faire le sexe d'une telle façon. Tu aimes cette façon, donc tu vas être vraiment très attaché à cette façon de faire. Par exemple, quand tu faisais l'amour avec ta nana, elle disait des choses très séduisantes, très provocantes. Ça, c'est beau, c'est magnifique, ok? Et c'est très inné de dire ces choses-là durant le rapport. Vous voyez, c'est normal. La femme normale, en général, quand elle fait l'amour, elle décrit ce qu'elle ressent. Et elle demande au monsieur de lui faire, par exemple, ceci, de lui faire cela, de s'attarder sur un point qui l'excite, ok? Donc ça, c'est inné. Mais la société a bouleversé les choses et a rendu ce qui est inné tabou et interdit. Par exemple, si la dame décrit ce qu'elle ressent durant l'acte, en plein acte, elle est en train de décrire ce qu'elle ressent, tous les hommes vont aimer ça. C'est pour ça que les hommes préfèrent sortir avec des prostituées. Mais quand il est avec sa femme à elle, sa femme à lui, son épouse, si jamais elle lui décrit ce qu'elle ressentait, ce qu'elle éprouvait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va croire que sa femme est prostituée et il peut même demander le divorce. Moi, j'ai déjà vu plusieurs cas de divorce basés sur ça. Il lui dit, comment est-ce que tu as appris à faire ça? Alors que c'est inné. Elle n'a pas besoin que quelqu'un lui montre comment faire ça. Vous voyez, l'éducation sexuelle, c'est quoi?
L'éducation sexuelle, c'est rendre les gens normaux, naturels, et effacer ce qu'ils ont appris du porno, ce qu'ils ont appris de la société, ce qu'ils ont appris de, 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 de la rue. Vous voyez? L'éducation sexuelle, c'est rendre les gens naturels. Point. Tu n'as pas besoin d'éducation sexuelle. Mais à cause de ce qui se passe maintenant, il y a tout le monde qui se croit ingénieur sexuel. Alors, il faut s'estimer heureux de trouver quelqu'un. Le mal, c'est de ne pas trouver un sentiment. Oui. Alors, non exagéré. Je ne sais même pas. Est-ce que vous êtes en train de suivre mon live ou vous êtes en train de suivre un autre live et vous commentez ici? J'ai comme l'impression qu'il y a un quiproquo. Peu importe. On parlait de l'amour du sexe opposé. C'est important de mentionner le sexe opposé. Parce que je ne parle pas des homosexuels. C'est très normal. Qu'est-ce que tu cherches dans une relation avec le sexe opposé? C'est le plaisir. Point. Alors, tu veux le plaisir, tu ne connais pas le jeu. Le jeu, par exemple, nous les musulmans, on croit en Dieu et on sait très bien que notre Dieu a tout programmé, tout planifié. Il sait très bien qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui n'est pas bon. Et nous, en médecine, on sait très bien que tout ce qui a été interdit par l'islam est très nocif pour la santé. Ok? Mais les gens ont un problème d'ignorance. Comment rendre un mari normal et correct accro à sa femme, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous vivez dans sa maison à lui? Ou est-ce que vous vivez dans votre maison à vous, madame? Est-ce qu'il a sa propre voiture ou est-ce qu'il utilise votre voiture? Ça, c'est très important. Si tu vis avec un homme dans sa maison et il a sa voiture à lui, qu'il a achetée avec son propre argent, c'est-à-dire que tu vis avec un vrai homme, premièrement. Financièrement, c'est un bon homme, c'est un vrai homme. Si vous vivez dans votre maison et il conduit ta maison, c'est-à-dire que vous n'êtes pas marié à un vrai homme financièrement. Ça, c'est très important. Pour les femmes qui veulent s'acheter un mari, oui, bien sûr, femme mariée, non, c'est lui le propriétaire de la maison et de la bagnole. Bien, vous êtes marié avec un vrai homme financièrement. Pour vous, c'est quoi la sexualité épanouie? Vous m'avez fait rire, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais répondre à cette dame-là et vous allez comprendre c'est quoi la sexualité épanouie. Vous voulez rendre votre mari fou, premièrement, vous devez savoir que vous êtes une perle rare. Quand tu arrives à un point où tu te sens, excusez-moi les hommes, mais je ne vais plus répondre à vos questions, je vais répondre uniquement les femmes. Et là, on va vraiment aller dans un volet vraiment très, très, très narcissique. Vous allez être étonnés, mais ça, c'est très bénéfique pour vous les hommes, parce que c'est vous qui gagneront finalement. Alors, chère dame, don't ask him these questions. Juste une petite pause. Je vais chercher de l'eau, j'ai besoin de boire. זה קשה להחזיק פה ביחד שנים. היא עושה לנו רעש ואז מלטפת כמו הגלים. היא יודעת לגעת ועד שהגעת לא נגעו בי שנים כמו שבי נגעת. את מה שבפנים לא יסבירו גם 1000 שירים. איך שאתה באת, כל רגע איתך מנצח הכל בחיים.
אהבה כמו שלנו נותנת ללב להרגיש באמת לאהוב בכל רגע לרצות את הנצח מבלי לפחד היא עושה לנו שקט לפעמים גם צועקת בסוף זה נעים. Vous savez, j'ai trop aimé la vidéoclip de cette chanson parce qu'il y a un monsieur qui a les cheveux longs. Moi, j'adore les hommes qui ont les cheveux longs. Mais bien sûr, il doit être costaud. Hein. Sinon, s'il n'est pas costaud avec les cheveux longs, hein, ça dérange. Alors, il y a une dame avec nous ce soir qui nous a posé la question comment rendre son mari fou. Premièrement, il faut savoir que si tu arrives à un point, à un niveau de confiance en soi incroyable, tu vas attirer tous les hommes. Et quand tu vas attirer tous les hommes, ton mari va devenir fou. Peu importe s'il est fou par de jalousie ou d'amour, l'essentiel c'est qu'il va devenir fou. Ok? Donc toi tu vas chercher la force extrême d'attraction et ainsi tu vas le rendre fou. Premièrement, il doit comprendre que tu es une perle rare, tu es une pièce unique. Vous connaissez les pièces uniques? Les pièces uniques sont des pièces qui ont été faites par une bijouterie et puis c'est unique comme son nom l'indique. En général, ils sont trop chers, ok? Et personne ne pourra en avoir une copie, d'accord? Donc, si tu arrives à te montrer, oublie ton mari. Il faut jamais, quand tu es en train de travailler, parce que ça demande un travail, il faut jamais demander à son mari, est-ce que tu as remarqué que j'ai changé? Non. Il est absent. Quand tu parles d'évolution, normalement, il faut voir comme s'il est absent. Il n'y a que toi dans ce monde. Quand il n'y a que toi dans ce monde, tu vas faire l'impossible pour que tu sois fier de toi. Pour que tu sois fier de toi, il faut avoir une bonne relation avec soi. Pour avoir une bonne relation avec soi, il faut savoir qui êtes-vous. Vous arrivez à me suivre? Vous arrivez à me suivre? Le live marche bien? Vous êtes toujours là, madame? Merci, madame. C'est logique, c'est très enrichissant. Bravo. Vous êtes seul docteur. Tu aimes le live? Monsieur Mohamed, le live est pour les femmes uniquement. Cette partie du live est dédiée aux femmes uniquement. Que vous dites. Merci madame. Alors premièrement, lorsque l'homme touche cette confiance que tu as en toi, et quand on a de la confiance en soi, on ne devient pas arrogant, on ne devient pas méchant, on ne devient pas malveillant, non. En général, quand on est confiant en soi, on est très gentil. Pourquoi on est gentil? Parce qu'on ne voit plus les autres. Par exemple, je veux dire la différence entre arrogant et confiant. L'arrogance, c'est quelqu'un qui a besoin de détruire l'autre pour attirer l'attention des gens et pour se montrer waouh, merveilleux, super, tranquille, zen dans sa peau. Il a besoin de détruire l'autre. Or, la personne qui est confiante en elle, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Que se passe dans sa tête? Elle veut être bien traitée, bien traitée et tout. Et elle connaît sa valeur. Elle n'a pas besoin de détruire l'autre. Elle n'a pas besoin de dévaloriser l'autre pour se sentir valorisée. Vous voyez? Égocentrique, tu veux dire? Non, je parle des personnes arrogantes. Parce que les personnes arrogantes, ils ont besoin de dévaloriser l'autre. Et ça, c'est très péjoratif.
Il y a des gens qui veulent monopoliser, qui veulent pas passer inaperçus, qui veulent attirer toute leur attention, toute l'attention des gens vers eux. Et il y a des gens qui sont arrogants, qui sont là juste. Les arrogants, ils sont satisfaits lorsqu'ils détruisent les gens, lorsqu'ils dévalorisent les gens, lorsqu'ils ridiculisent les gens. Alors, alors que si toi, tu travailles sur la confiance en soi, tu n'as même pas besoin d'apercevoir les autres. Tu passes vraiment... pardon, il y a un commentaire que j'ai zappé. Dans une relation, on est plus dans l'être que dans le paraître. Tu es ou tu n'es pas. Bonjour, je suis un jeune homme, j'ai 34 ans, je ne suis pas capable même parler avec les autres. Merci docteur de votre conseil. Alors vous êtes un homme âgé de 34 ans, vous n'êtes pas capable de parler avec les gens, c'est simple. C'est simple. Vous allez partir chez votre médecin. Excusez-moi madame, je vais répondre à ce monsieur. Vous allez partir chez votre médecin généraliste. Vous allez lui dire tranquillement, bonjour docteur, c'est avec une grande difficulté que j'ai pu me déplacer pour venir chez vous. Je suis incapable de parler avec les gens. Ok? Il va t'aider. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, on est toujours des petits, des enfants. C'est comme si tu as 100 leçons durant ton enfance que tu devrais apprendre depuis l'âge de 2 ans vers l'âge de 12 ans. Et puis, il y a des gens qui ont raté des leçons. Tu as 100 leçons durant ton enfance, il y a des gens qui ont raté. Des gens qui ont raté plus de 50%, ils ont des difficultés psychologiques, des difficultés relationnelles. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut uniquement qu'il y ait une liste où existent ces 100 leçons. Et toi, tu vas cocher les leçons que tu as apprises et les leçons qui n'ont pas été apprises durant ton enfance. Il y aura quelqu'un qui va t'aider à les apprendre tranquillement, gentiment, d'une façon vraiment très discrète, très discrète. C'est le professionnel de santé psychique et mentale, c'est les psychiatres. Mais pour découvrir, cette liste existe uniquement chez les psychiatres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont t'interroger, ils vont pouvoir détecter ce qui manque dans ton enfance et puis ils vont t'apprendre à le faire. Par exemple, tu n'as pas appris à t'aimer. Voilà, donc là, on va reprendre la réponse de la dame pour répondre à la confiance en soi et s'aimer. Ça va lui quitter. Attends, docteur, vous voulez parler de personnes narcissiques? Non, je ne parle pas des narcissiques. Je parle d'une dame qui veut rendre son mari follement amoureux d'elle. Donc j'ai dit comment ça marche dans la tête des hommes et dans la tête des femmes en général. Quand on s'intéresse à soi, quand je m'intéresse à moi, il y a tout le monde qui s'intéresse à moi. Je vais vous poser une question. Ok? C'est bien d'être narcissique de temps en temps. Est-ce que vous avez aimé la discussion de ce soir? Est-ce que vous avez aimé mon live? Est-ce que vous m'avez aimé ce soir? Oui, non. Est-ce que je suis méchante? Est-ce que je suis gentille? Est-ce que je suis méchante, gentille? Oui, top. Merci. Oui, beaucoup. Oui, bien sûr. Merci. Moi, franchement, j'adore. Merci, vous êtes adorable. Alors, pourquoi vous m'avez adoré? Je vais vous dire pourquoi. Oui, trop. Là, merci. Oui, beaucoup mieux que celui de Souk. Mieux que les lives en arabe. C'est le scandale en arabe. Mais c'est rigolo. Aujourd'hui, tu es magnifique. Merci, vous aussi, vous êtes magnifique. Alors, je veux dire, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? La différence, c'est la confiance en soi. En arabe... Je veux vous dire la différence, c'est quoi, en fait? La différence, c'est la confiance en soi. Moi, ainsi, ce soir, par exemple, ou aujourd'hui, je me sens très confiante. Pourquoi? Premièrement, parce que je n'ai pas étudié en arabe. D'accord? Donc, lorsque je fais un live en arabe, je fais un effort pour tout traduire. D'accord? Et pour switcher. Et en plus, je ne me suis pas habituée dans ma vie personnelle. Je me suis pas... Tu es toujours magnifique et gentil. Merci beaucoup, c'est gentil. Dans ma vie normale, j'ai jamais été insultée comme je l'ai été. Tu as voulu progresser. Bon, quand tu... Non, j'ai pas progressé. En fait, j'ai repris ma nature. Ma nature, ma vraie nature, c'est que j'ai grandi dans une famille modeste,
Jacqueline. J'ai grandi dans une famille modeste où on était obligé d'être poli. Ok? Il n'y avait pas moyen de dépasser ses limites. Il ne faut pas utiliser les gros mots. Il ne faut pas être vulgaire. J'ai jamais cru qu'un jour je serais obligée de supporter les insultes de beaucoup d'abonnés. Ok? Donc moi je suis dans une guerre. Moi je suis dans une guerre, dans une bataille. Donc quand tu es dans une guerre, tu fais toujours. Mais aussi je vous aime, vous êtes adorable. Quand on est dans une guerre, il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours répondre. Et quand tu parles avec quelqu'un d'émancipé, de bien cultivé, tu as le droit de répondre et il va comprendre ta réponse. Or, quand tu fais face à des gens qui sont à côté de la plaque ou des gens qui sont vraiment très jaloux et ils t'embêtent, ils ne vont pas comprendre tes réponses. Par exemple, moi, si je lis un commentaire, docteur, je te dis de porter quoi, monsieur? Ça, regardez-moi. Il a dit salut, docteur, je te dis de porter. La réponse, je dois l'imaginer, moi. Et la manière avec laquelle tu parles en arabe, tu me fais rire. Tu as besoin de décortiquer certains esprits. Avez-vous fait une analyse? Analyse de quoi, monsieur? Regardez-moi. On a juste tenté de parler des lives en arabe et puis le saignement a commencé. Je te le dis. C'est très rigolo. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à toucher ma personnalité à travers mes lives en arabe, mais il y a des gens qui me prennent pour quelqu'un de très méchant. Mais bon, c'est pas grave, c'était une expérience. Mais sinon, il faut apprendre à gérer ça. En psychanalyse. Est-ce que j'ai fait une analyse en psychanalyse? Monsieur, s'il vous plaît, quelle est la nature de votre... Vous avez quelle voiture? Regardez-moi. Vous avez quelle nature? Il a 2 comptes, c'est-à-dire il a un seul compte. Il écrit en majuscule, c'est comme si on est dans... Vous avez quelle voiture, monsieur? Yes. Je veux juste savoir la marque de votre voiture. C'est plus sélectif comme ça. Comme ça, pas n'importe qui peut sûr avec... oui. Enfin, je pense. Oui, vous avez parfaitement raison. Il y a un monsieur qui m'a dit, est-ce que tu as fait une analyse en psychanalyse? Alors, yes, c'est quoi la marque de votre voiture? Vous n'avez pas étudié ça en psychanalyse, hein? Ces réponses inattendues de Asma. Je n'ai pas de permis de conduire. Vous n'avez même pas de permis de conduire. Et vous avez un problème d'orthographe assez flagrant. Je n'ai pas de permis. Et vous cherchez à la psychanalyse. Commencez par votre permis de conduire et par la suite parlez de la psychanalyse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nothing can stop me, I'm all the way up. Oh. J'essaie de répondre en arabe de la même manière pour faire ça horrible, mais j'arrive pas. On a passé du bon temps, hein, on ne peut pas nier. Quel rapport? Il n'a pas de permis, il n'a pas de voiture. Et au lieu de passer son permis de conduire, il est venu me dire, est-ce que tu as fait une analyse de psychanalyse? Vous avez vu le comble? J'aime vos lunettes, c'est... Je ne peux pas dire la marque parce que, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour s'acheter des lunettes. Et alors, je vais répondre à la dame qui veut rendre son mari fou. Je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà commencée durant un live. En fait, une fois venue à Bouche-d'Or, j'étais vraiment très, très, très spontanée avec les patientes. Et un jour, j'ai reçu une demande de consultation. J'ai répondu oui. La dame est venue. Elle avait un problème gynécologique infectieux. Je l'ai traité. Au contrôle, je l'ai revu. C'était magnifique, formidable et tout. Mais au début, elle m'a dit qu'elle avait un problème de communication corporelle avec son mari. Et moi, parce que j'étais vraiment... j'étais très gentille. Donc, j'ai eu la gentillesse... Monsieur, je vais vous bloquer, j'ai pas besoin d'être insultée.
Vous avez six patients, vous avez 6 abonnés, un faux compte jaloux. Et les jaloux. طلعنا النيفو. Alors, vous suivez l'histoire, hein? Alors, moi, j'ai eu la gentillesse de l'aider à améliorer la communication corporelle avec son mari. Euh, elle refusait de gâter son mari sur le lit, ok? Et moi, j'ai eu la gentillesse de lui expliquer les choses qui rendent fou un homme. Et puis, le jour du contrôle, elle est venue. Elle allait vraiment m'embrasser. Elle a failli embrasser mes mains. Pourquoi? Elle m'a dit, je suis vraiment très très heureuse avec mon mari. Et depuis ce jour, il fait tout ce que je lui demande. Et il est devenu vraiment une autre personne. Et je sais pas comment vous remercier, docteur. Je lui dis, non, mais c'est simple. C'est ma profession. Il faut tout faire pour aider les couples à vivre pleinement leur sexualité. Et la communication corporelle est très importante. C'est un antidépresseur. L'acte d'amour est un antidépresseur. Est un antidépresseur naturel et tout. C'est comme de la cocaïne est encore plus bénéfique et plus efficace que la cocaïne. Alors, et moi, je me suis vraiment encouragée. Ça m'a encouragée. Et j'ai commencé à faire ça avec les dames. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce qui m'est arrivé. Ici, on est dans une petite ville où vraiment c'est mal vu même de prendre un café parce qu'ils pensent que les cafés sont faits uniquement pour les hommes. Et certaines femmes, ils ont tout raconté à toutes les femmes et ils ne respectent pas le secret du couple. Vous savez, c'est très méchant de raconter les secrets. Tout ce qui se passe entre toi et ton époux doit rester secret. Et malheureusement, il y a des hommes qui dévoilent tout. Les hommes qui passent de bonnes nuits avec leurs femmes, mais je ne comprends pas pourquoi vous dévoilez ça à vos amis. Et il y a tout le monde... Il y a tout le monde qui a commencé à me prendre pour une prostituée, carrément. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est la prostituée qui sait gâter un homme. Mon Dieu, mais ces gens-là qui m'ont jugé sont vraiment à côté de la plaque. Il y a les femmes qui sont devenues jalouses parce qu'ils croient que je vais leur voler leur mari. Oh mon Dieu, mais vraiment, c'est une mésaventure. Vous ne pouvez pas imaginer combien c'est horrible d'aborder des sujets intéressants avec des gens ignorants. Arrêtez de discuter avec les ignorants. Arrêtez. C'est catastrophique. Bon, heureusement que je vous ai raconté cette histoire en arabe. En français. Pour la femme qui veut rendre son mari heureux, elle doit être premièrement très heureuse. Ah oui. Ah oui, vous avez parfaitement raison. Madame Nolia est divorcée après 22 ans de mariage. Elle sait très bien ce qu'elle dit. Elle a dit quelque chose de très sage. Pour rendre quelqu'un heureux, tu dois être heureux. Alors, je vais vous dire pourquoi vous m'avez aimé ce soir. Premièrement, je me sens très à l'aise. Je n'ai pas besoin de traduire ce que j'ai appris. Donc, je suis très confiante dans mon script. Deuxièmement, vous ne m'insultez pas. Donc, quand quelqu'un m'insulte, automatiquement, je vais devoir le remettre à sa place gentiment. Je ne vais pas l'insulter quand même parce que je suis gentille. Entre parenthèses. Et puis, je fais exactement ce que je veux. Quand aujourd'hui, par exemple, j'ai pas de frein. Moi, quand j'ai pas de frein, je suis très à l'aise. Voilà pourquoi je me suis pas encore mariée parce que j'aime pas les freins. J'aime pas les hommes qui mettent des freins. Ok? Quand tu laisses la personne travailler tranquillement, librement, elle est très, 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 très gentille. Mais si tu connais pas les codes de la dame, tu vas la perdre. Ok? Si tu ne connais pas les codes de n'importe qui, tu vas la perdre. Alors, pour vous répondre d'une façon très, très, très concise, si vous voulez, madame, vous voulez rendre votre mari fou, vous allez vous concentrer sur vous-même. Vous allez découvrir qui êtes-vous. Vous allez traiter votre enfant intérieur. Vous allez connaître comment remettre les gens à leur place. Vous allez cesser de tout raconter. Vous allez essayer de parler avec votre enfant intérieur, bien sûr à la présence d'un médecin, avec la présence d'un psychiatre, parce que sinon vous allez parler toute seule, c'est pas bien pour la santé spirituelle. Et le psychiatre va vous aider à découvrir, est-ce que, comme j'ai dit au monsieur, est-ce que vous avez une des 100 leçons que vous n'avez pas appris à votre bas âge, et les choses vont devenir vraiment très faciles.
Si on ne traite pas l'enfant intérieur, il faut jamais parler de guérison ou de confiance en soi. C'est impossible. C'est illogique, c'est fou, c'est fou. C'est faux et c'est fou de vouloir progresser ou changer sans changer son enfant intérieur.